Alors, dans cette vidéo, on va étudier la continuité de deux fonctions en un point et ensuite sur un intervalle. Alors, première fonction, j'ai la fonction f qui est définie donc par morceau, donc x plus 1 au carré si x inférieur ou égal à 2, et x carré plus 6 si x strictement supérieur à 2. Alors, ailleurs qu'en 2, pas de souci, puisque on a des fonctions polynômes. Fonctions polynômes, elles sont continues sur leur ensemble de définition, c'est-à-dire R. Donc on va étudier ce qui se passe en 2. Alors, déjà on calcule f de 2. Alors, f de 2, on va l'obtenir avec la première expression, puisque on a si x inférieur ou égal à 2. Donc on peut calculer f de 2 avec la première expression. Donc 2 plus 1 au carré. 3 au carré, 9. Et on va chercher la limite de f de x quand x tend vers 2 par valeur supérieure. C'est-à-dire qu'on va chercher la limite de la deuxième expression quand x tend vers 2. Alors, pas de problème de limite d'indétermination, il suffit simplement ici de remplacer le x par 2. Donc ça va faire 2 au carré plus 6. 4 plus 6, ça fait 10. On constate alors que la limite que l'on obtient, elle est différente de f de 2. Ça veut dire que à gauche et à droite de 2, on n'a pas la même valeur. Ça veut dire que sur la courbe, on a un décrochage. Donc f n'est pas continue en 2. Et par conséquent, elle n'est pas continue sur, sur R, puisqu'elle n'est pas continue en 2. Alors, pour la fonction g, on fait la même chose. Donc, des polynômes continus sur R. On va étudier le problème ici en moins 1. Donc, g de moins 1, cette fois-ci, on va le calculer avec la deuxième expression, 2x plus 1 au carré, car c'est x supérieur ou égal à moins 1. Donc, ça fait 2 fois moins 1 plus 1 au carré. Ça fait moins 2 plus 1, ça fait moins 1, ça fait moins 1 au carré, et ça fait 1. Et on calcule la limite de g de x quand x tend vers moins 1 par valeur inférieure. Donc avec la première expression. Alors, pas de problème pour la limite, il suffit de remplacer le x par moins 1. Donc moins 1 au carré, ça fait donc 1. 1 moins 1, 0, donc on obtient 1. Donc cette limite, elle est égale à g de 1. G de moins 1, pardon. G de moins 1. Donc, à gauche et à droite de moins 1, on a donc la même valeur. La fonction g est continue en moins 1. Donc, elle est continue sur R. Puisqu'ailleurs, comme fonction polynôme, il n'y a pas de souci. Donc voilà comment